Amourhei, patrimoine agricole exploité depuis une dizaine d'années par ce jeune grand-père. Un Karl Régurant, candidat à la députation. Son ambition, convaincre les électeurs de la première circonscription que réussir demain, c'est agir maintenant. Les solutions, elles existent. Sauf que si politiquement, on ne fait pas le nécessaire, eh bien, on va recommencer avec les mêmes schémas qu'ont connu ce pays, notre Fénois, pendant 20 ans. On va aller à Paris chercher des contrats de projet, on va ramener de l'argent, on va distribuer, on va faire des logements sociaux. Oui, mais on n'arrange pas le problème, on ne règle pas le problème. Ces problèmes, Ronald Terorotua les connaît pour les avoir expérimentés. Syndicalement d'abord, au sein du gouvernement ensuite et enfin socialement. Son credo aujourd'hui, le développement des ressources polynésiennes. Il y a 118 îles, donc 118 lagons qui sont inexploités jusqu'à présent. En n'oubliant pas, bien sûr, le problème de la CTS, le remboursement de la dette de l'État à la CTS. Bien sûr, pour le Moroé Tato, parce que la loi Morin soit revue et que les associations soient entendues. Je suis de gauche avant tout. En France, la gauche sera donc au pouvoir. J'y serai avec la gauche de demain en France. Lui est inconnu. Tati Salmon, suppléante de Jaros Ostenasek, est favorable à un retour aux fondamentaux, mais cet enseignant écologiste ne se berce pas d'illusions. Un député ne peut pas tout régler. Il doit servir aussi bien de moteur dans ce qui est de porter des projets réalistes, efficaces, mais aussi d'interface entre le gouvernement local et central. Ensuite, il doit être solidaire. La solidarité doit jouer absolument dans ce qui est du partage des richesses, d'une justice un peu plus équitable. Et enfin, il doit être visionnaire dans ce qui est de porter des projets réalistes et dans le développement, on va dire, durable. La société civile a produit ses représentants. Reste à savoir si ces exemples motiveront les jeunes pousses qui s'exprimeront le 2 juin.